monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un book haul. C'est un peu mon cadeau de Noël à l'avance puisque je ne serai pas en France au moment de Noël. Et c'est surtout que ce sera le dernier book haul avant un très long moment. Puisque je pars à Hong Kong pour 6 mois, donc je n'aurai pas la possibilité d'acheter de livres, voire peut-être même pas la possibilité de faire beaucoup de vidéos, donc ça risque d'être un petit peu moins actif sur la chaîne. Mais j'ai décidé de, pour annoncer ça, faire un book haul, puisque j'ai acheté beaucoup de choses au mois de décembre. Voilà, comme je vous dis, c'est un peu mon Noël en avance. Les premiers livres que j'ai achetés ce mois-ci, j'ai fait mon pigeon, et c'est les nouvelles éditions des Hunger Games. Donc on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est des couvertures qui sont absolument sublimes et je ne culpabilise pas trop de les avoir rachetées puisque je les ai déjà en français, sauf que j'ai que le tome 1, le tome 1 et tome 2. Le tome 3 je sais pas où il est, donc j'ai racheté les 3 parce que j'ai envie de les relire. Ensuite ce mois-ci j'ai également acheté Grave Mercy de Robin Lafèvre, qui est une histoire d'assassin. Si vous le saviez pas, quand il y a le mot assassin dans un résumé, vous êtes quasiment sûr que je vais acheter puisque c'est le genre de trope que j'aime beaucoup. Et ici c'est une école d'assassins et la jeune fille va tomber amoureuse de sa cible. Je suis curieuse, j'ai envie de le lire. Alors on a l'impression que c'est une grosse brique comme ça, mais c'est écrit assez petit à l'intérieur. Bref, je l'ai acheté. Ce mois-ci, j'ai aussi craqué pour Ever the Hunted de Erin Summerhill. Et celui-là, je l'ai pris parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'il est sur ma wishlist et que je veux le lire, que je veux l'acheter. Je me suis dit, allez, on craque. J'avais déjà pété le budget sur Amazon. Je me suis dit, un de plus, un de moins, ça changera pas grand-chose. Et celui-ci, honnêtement, je sais pas trop de quoi ça parle, donc je ne peux pas vous en parler. Autre craquage d'un livre qui était sur ma wishlist depuis des mois et des mois. Je me suis dit, allez, allons-y, soyons fous. C'est Snow Like Ashes de Sarah Rash. Celui-ci, si j'ai bien compris, c'est une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs, elle a son univers qui a été attaqué et elle va essayer de le défendre. Je suis pas du tout sûre que ce soit ça, mais il me semble que si je me souviens bien, c'était ça. Bref, c'est un livre dont je suis très curieuse, qui me fait de l'œil depuis vraiment longtemps. Je pense que je vais apprécier, donc j'ai craqué. Ensuite, ça, c'est un livre que je n'ai pas acheté, c'est ma cousine qui me l'a ramené d'Inde. Elle a ramené des souvenirs à tout le monde. Ma soeur a eu un bracelet, moi elle m'a ramené un livre. Et donc c'est Lady Scoopé de Anita Nair. Donc apparemment c'est une auteure indienne. Et c'est un livre assez féministe. Voilà, ça pose la question de est-ce qu'une femme peut être heureuse et épanouie sans avoir un homme dans sa vie, qui est un sujet que je trouve extrêmement important, puisqu'on est dans une société qui pousse et qui force un peu les gens à être en couple en faisant miroiter que si vous êtes en couple vous êtes heureux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Bref, je suis vraiment très curieuse de le lire, j'aime beaucoup la couverture et je suis trop contente qu'elle m'ait ramené ça d'Inde. Alors celui-là, c'était pas du tout cette édition là que je voulais, mais bon, Amazon ils vous font des surprises, vous achetez un livre, c'est pas l'édition que vous avez choisi qui arrive. C'est The Diviners de Liba Bray. Celui-là j'en ai entendu exclusivement que du bien. Apparemment c'est un livre avec un cast de personnages qui est extrêmement diversifié avec beaucoup de représentations, donc je suis très curieuse de le découvrir. Et apparemment c'est un peu quand même effrayant, un peu stressant. C'est le genre de livre que je ne lis pas du tout, donc je suis très curieuse de le découvrir, même si je suis dégoûtée que ce soit pas la bonne édition, puisque ces éditions là ne sont plus publiées, et que du coup si j'aime bien et que j'achète le 2 et le 3, mes couvertures n'iront pas dans mes étagères. Ensuite, après avoir lu My Dilemma Izu le mois dernier et d'avoir trouvé ça catastrophique, je me suis dit je ne peux pas m'arrêter sur du négatif dans une romance en français. Donc j'ai acheté L'étincelle de Roxane Maffre. Ça va être un peu triangle amoureux, donc bon, je suis pas sûre que ce soit un gros coup de cœur, mais je me suis dit il faut que je donne une nouvelle chance. Je peux pas me permettre de m'arrêter à My Dilemma Izu, qui était un des pires livres que j'ai jamais lu. Ensuite ce mois-ci j'ai aussi décidé de racheter énormément de livres de Pierre Bottero. Pierre Bottero c'est mon auteur préféré. Je voulais avoir plusieurs éditions de ses livres, notamment parce que les éditions livres de poche ont des couvertures que je trouve très belles avec des préfaces et du contenu additionnel que j'ai pas moi dans mes éditions. Donc j'ai décidé de craquer et j'en ai profité pour acheter aussi des livres que je n'ai jamais lus de lui et que je n'ai pas. Et donc j'ai pris Tsina. Donc ça fait partie d'une collection de petits livres qui est à destination plutôt des enfants. Mais j'ai lu Tourbé 2, Mon Amour, qui est un peu dans la même collection. J'avais adoré et c'est Pierre Bottero, donc j'étais obligée de craquer. En plus j'aime bien ces petites couvertures comme ça. J'ai aussi pris dans la même collection Ami à vie. Ensuite j'ai pris Zouk. Et enfin Le garçon qui voulait courir vite. Je suis très curieuse de découvrir ces petites histoires parce que c'est la plume de Bottero avec toujours un petit peu de philosophie derrière. Je suis très curieuse de voir comment ça s'adapte et comment ça s'adresse aux enfants. Et pour ce qui est des livres que j'avais déjà, j'ai racheté D'un monde à l'autre de la quête des Will qui est le tome 1. Parce que j'aime beaucoup ses couvertures et en fait il est tout petit dans ces éditions là, donc j'ai été assez surprise.
J'ai aussi acheté La quête des Willan, Les frontières des glaces, qui est le tome 2. Il n'avait pas le tome 3 disponible chez Gilbert Joseph au moment où j'ai passé ma commande, donc je trouverai un autre moment pour l'acheter. Ensuite j'ai pris La forêt des captifs, Les mondes des Willan, donc ça c'est la deuxième trilogie dans le même univers. L'œil d'Otolep, toujours dans les mondes des Willan. Et encore une fois, j'ai pas pris Les tentacules du mal puisqu'il n'était pas disponible. J'ai acheté Les âmes croisées, à savoir que c'est un livre qui a été publié après la mort de Pierre Bottero, donc j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois ce livre. Et ensuite j'ai racheté Elana, la prophétie, donc le pacte des... Non, pardon. Elana, le pacte des marches sombres, qui est ma trilogie préférée de Bottero. Si vous saviez pas, Elana c'est mon personnage préféré dans toutes ces sagas. Et sa trilogie Elana est exceptionnelle. Et j'ai aussi pris Elana, la prophétie, qui est le tome 3. Encore une fois, le tome 2 il ne l'avait pas disponible, donc il faudra que je trouve un autre moment pour le commander. Mais je suis tellement contente de les avoir. En plus là il y a une préface particulière de Pierre Bottero que j'ai tellement hâte de pouvoir lire. Et en parlant des livres que j'ai déjà mais que j'ai racheté, on a A Darker Shade of Magic de Victoria Schwab. C'est l'édition collector US, puisque c'est pas les mêmes couvertures. Moi mes éditions que j'ai c'est l'édition UK, et donc j'ai pris celui-là parce que j'aime beaucoup cette couverture. Et à l'intérieur vous avez des fanarts, ce genre de choses. Enfin c'est un livre qui est un petit bijou qui est magnifique. C'est un livre que je suis très contente d'avoir dans ma collection, et j'ai l'intention de relire cette trilogie d'ici pas longtemps parce que c'est une saga où j'ai oublié énormément de choses et j'ai envie de me remémorer un petit peu l'histoire. Ensuite j'ai aussi pris A Study in Charlotte de Brittany Cavallaro. Ça j'en ai entendu énormément de bien. Pareil c'est à destination un peu plus de la jeunesse, mais comme c'est en anglais moi ça me dérange pas. Et c'est les héritiers de Sherlock Holmes et Watson, la descendante de Sherlock Holmes et le descendant de Watson, si je dis pas de bêtises, qui vont être accusés de meurtre, et donc ils vont devoir faire équipe pour résoudre un mystère. Bref, je suis très curieuse de voir comment un peu la dynamique de Sherlock Holmes est actualisée et mis un peu plus au goût du jour. Ensuite là, celui-là je l'ai acheté parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je dois avouer que je ne connais absolument rien de cette saga, qui est une saga très longue de fantasy, et c'est Falling Kingdom de Morgan Rhodes. J'en ai entendu énormément de bien, tout le monde dit que c'est un classique de fantasy, donc j'ai vraiment hâte de le lire, même si je vous répète encore une fois que je ne sais pas grand chose de cette histoire, et d'après le titre ça me fait penser que c'est des royaumes qui s'effondrent. Voilà. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, et donc cette année, c'est The Last Magician de Lisa Maxwell. Celui-là je l'avais commandé en paperback, mais il est arrivé en hardback, donc merci Amazon, vous m'avez envoyé un livre plus cher que ce que j'ai payé, donc je suis très contente. Et je l'ai acheté parce que j'en ai entendu énormément de bien. Ça a été un peu comparé à Six of Crows, mais je suis assez sceptique sur la comparaison parce que l'univers me paraît pas très proche, mais peut-être plus sur le style d'écriture, tout ça. Bref, on verra. J'en ai entendu énormément de bien, donc je suis extrêmement curieuse de le découvrir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou ce que vous avez commandé pour Noël. C'est le dernier book haul avant un long moment, donc j'espère qu'il vous a plu, et en attendant je vous dis à la prochaine.